Salut à tous, c'est Chris de Chris Labs. Aujourd'hui, on va tester quelque chose de vraiment bluffant. Ce sont des sites qui génèrent des objets 3D à partir de simples images. Vous prenez une photo, un dessin, vous la balancez dans un outil en ligne et ça sort un modèle 3D. Mais est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que les versions gratuites valent le coup? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble tout de suite. J'ai sélectionné pour vous quelques sites qui proposent ce genre de service. On va les tester un à un. Et surtout, on reste sur les versions gratuites. Le but, c'est de voir ce qu'on peut obtenir sans débourser le moindre centime. Je ne sais pas du tout si les uns seront de la qualité des autres, ce qu'on va pouvoir exporter ou non. Et je pense qu'il y a de quoi faire. Bon, on va tout de suite passer au premier site, qui est Item 3D. L'interface est plutôt cool, elle est sombre, et on va tester ça tout de suite. Je vois que j'ai 100 crédits gratuits pour l'inscription, donc je viens de m'inscrire. On est sur le premier écran d'Item 3D, donc il nous montre ce qu'on peut glisser ici dans l'image vers 3D. On a des modèles d'exemple ici. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors ce qu'on va faire, je sais que... Ah bah voilà, il y a du image vers 3D et multivue vers 3D. J'ai préparé un personnage, j'ai créé un modèle. Voilà, j'ai 4 vues, plus une vue de 3/4, on sait jamais, je me dis ça peut toujours... être sympa pour faire un test. Donc c'est un perso sans aucune licence, c'est une femme barbare avec une épée. Quelque chose d'assez classique qu'on peut faire habituellement en figurine ou pour un jeu. Donc je vais utiliser à chaque fois cette même référence ou ces 4 mêmes références pour voir à travers tous les outils ce qu'on va avoir comme résultat. Et ici je vais simplement créer un petit dossier pour chaque générateur qu'on va avoir. Donc ici on va créer Item 3D. Je reviens ici, on va essayer déjà le image vers 3D. Je vais glisser mon image. Ici je vois que je suis en V2, c'est le plus haut, résolution ok, donc prêt pour impression, intéressant. Géométrie plus texture ou géométrie, je vais choisir géométrie pour les crédits, mais on n'aura même pas assez pour en générer 2, donc on fait comme ça, on verra bien par la suite. Donc là on voit déjà une limite, on voit qu'on est limité à un seul modèle si on veut avec la texture. Admettons on voulait faire un modèle pour faire un contenu en ligne, une vidéo, générer un jeu. Je vais pouvoir en faire un seul avec géométrie et texture. On voit qu'il se met à travailler dessus. En attendant, on va continuer l'inscription ailleurs. Je vais passer ici sur Meshy AI. Donc je vous passe l'inscription. Alors honnêtement, comme d'habitude, tous ces sites-là se connectent avec Google. Ça se passe très bien, ça va très très vite. Allez, on va dire que je suis intéressé par l'impression 3D. Personnage. Choisissez un style que vous aimez. Eh ben, fantasy. On a entendu parler de Meshy. Ouais, allez, YouTube. Alors, bienvenue à bord, on nous propose déjà les offres. Donc le modèle professionnel pour 9,50€, peut-être plus tard. Donc interface de Meshy, qui est totalement différente de ce qu'on avait tout à l'heure avec Item 3D. Déjà on voit qu'on a des pipelines prêts pour l'impression en 3D. Pareil, on a des modèles qui ont l'air waouh, qui ont l'air vraiment sympas. Il y a pas mal de détails sur celui-ci, je vais juste l'ouvrir. Ouais, le rendu est pas mal. Bon, on a toujours ces mèches un peu fouillis. Bon après, pour avoir vu certains modèles vendus, c'est pas pire. Là, on a 2 petits défauts. Ici, ça correspond à cette zone-là et cette zone-là. Alors, je sais pas pourquoi. Ah, il a fait 2 excroissances, mais bon. On va revenir sur l'accueil. On va faire image vers la 3D, puisque c'était le but. Ok, non, ignorer pour l'instant. Donc il nous proposait un petit tuto, je pense que c'était gratuit. Je vais glisser encore une fois le même perso. Je regarde en même temps ici, modèle d'IA, Meshy 6, amélioration d'image, ok, multivue, c'est de la bêta, pause. Alors la petite couronne, ça indique que c'est un compte pro, donc ici je peux pas. Je ne peux pas choisir donc la pause, le multivue, et je peux pas garder ça en privé. Par contre là, ça ne me coûte que 20 crédits, j'en ai aussi 100. On va déjà voir la différence entre les deux, parce qu'ici je peux en générer 5. Je crée mon petit dossier qui va s'appeler ici Meshy, et on va passer au suivant. Alors le suivant, Tripo. On entend beaucoup parler de Tripo 3D en ce moment. On voit d'ailleurs qu'ils ont beaucoup de partenariats. On va commencer ici, Start Free, et on repart sur une inscription. Alors... j'ai l'impression qu'ils ont des outils de découpe. Ah, il y a vraiment des... pareil, il y a des choses. Ça m'a l'air bien détaillé. Donc là, ils sont partis sur 4 images apparemment. Ah oui. On voit tout de suite que c'est pas quelqu'un qui l'a fait parce que bon, la texture elle part un peu... Parce que là, quelqu'un aurait fait des textures d'or pour le coller sur le bijou. Mais waouh, c'est quand même impressionnant. Alors c'est marrant. Ouais. J'ai l'impression qu'ils génèrent des mèches dans les mèches, qu'ils génèrent des objets dans les objets. Ils en ont profité pour se faire une petite pub avec un jeu. Alors voilà, ça c'est ce que j'ai vu moi, mais j'imagine que j'y ai pas accès, ouais voilà. C'est du
pour du contenu premium. Ils font de la génération d'images avec une topologie en quad, donc très propre, mais c'est pour le contenu payant. Est-ce qu'on va avoir accès ici? Alors, view your model. Donc, le site est déjà un peu plus complet que les autres, j'ai l'impression. Il y a un petit tuto, d'accord. Ok, pour du low poly, c'est sympa, ouais. Très sympa. Bon, il est pas en quad non plus. Est-ce qu'on va avoir quelque chose avec des quads? Je peux pas voir. Ok, c'est quand même très sympa ce qu'ils font. Alors, on va revenir ici. Je pense qu'il faut se mettre sur HD modèle. Exactement. Donc, standard. Donc la qualité des mèches, pour débloquer Ultra, faut payer. Donc là, on peut générer en partie, mais ça fait partie des comptes payants. Garder le modèle en privé, texture, et donc là, ça nous coûte 35. Alors, d'accord, j'ai 500 et quelques crédits. Très bien, intéressant. Donc là, il utilise le modèle 3.1, qui est apparemment le meilleur. On va glisser encore une fois notre modèle ici, et on génère. Je viens créer chez moi mon petit dossier que je vais appeler Tripo 3D. On va aller sur Rodin, qui est ici le dernier des gros, il me semble. Après, on a beaucoup de petits modèles. Enfin, petits modèles, dans le sens pas très connu. Alors ici, dès qu'on fait inscription, on a tous les plans qui arrivent, avec 4K texture, etc. Ok, non, on va prendre le plan 0, ouais, ok, mais je veux pas. Ok. Alors, inscription terminée. Le premier mois à 50%, ok. J'accepte les termes que je n'ai bien sûr pas du tout lus. Mais bon, ici, je fais pas de fanart, je fais pas tout ça. Donc là, très simple, image tout 3D. Je vais laisser tel quel, puisque c'est ce que le site propose tout de suite. Je dépose, ça a l'air bon, et je génère. Alors, j'ai aucune info. J'ai 5 crédits. Je sais pas combien va me coûter la génération. J'ai aucune info. On va espérer que ce soit à free preview, donc peut-être gratuitement. Je vais préparer mon dossier qui va s'appeler Rodin ici. Bon bah c'est parti pour la génération. Je vais quand même continuer sur les autres sites. On va passer sur Spline AI 3D. Alors, ok, get started. Je repasse par mon inscription. Alors, hobby, pour moi, il n'y a pas de compagnie. Bon bah moi. Ok, allez, learning. Et on termine l'inscription. 0 ou 20 €, ok. Donc là, on va pouvoir faire des exports avec des watermarks. Donc, ok, on le sait déjà. Alors, l'interface, elle a l'air bien complète encore. Alors ici, on va faire... Bon, là, je pense que c'est 3D design. Un petit tuto. On va skip. Oh là, non, c'est pas du tout ce que je cherche. Ok, donc là, on est plus un outil de création en ligne. On va oublier. Ouais, donc là, on est plus sur du text prompting. On va passer au suivant, qui est Alpha 3D. Alors, je vois le bouton plus ici. Ok, donc là, on va faire Sign Up. Inscription terminée, from image. Donc ici, je vais sélectionner mon image de face, encore une fois. Qualité high-res, texture 4K. Ouais. On va laisser pour comparer, parce que je pense que les autres nativement font au moins du 2K. Allez, et on lance la génération. Donc là, l'outil est très intuitif. On n'a quasiment rien à faire. Alors, les autres aussi, mais on est plus vite dedans quand même. Et on se retrouve là sur Magic 3D. Je vous mettrai tous les liens dans la description. Ok, donc là, je vais m'enregistrer encore une fois. Inscription terminée, on se retrouve dans l'interface avec un modèle de Bumblebee. On voit pas grand chose. Ok, ça a l'air propre. Alors ici, je vais chercher image single. D'ailleurs, je suis en train de me dire, ouais, j'ai pas fait le dossier d'alpha. On va faire le dossier alpha 3D en même temps et je viens ajouter mon image. Non, pas de cette façon. Ok. Alors, je vois déjà un petit souci. J'ai 30 crédits, ça va m'en coûter 40. Donc, je vais devoir le faire sans texture. Ok. Bon bah premier modèle sans texture. C'est bien dommage pour comparer, mais bon. Je crée mon dossier et on va continuer. Magic 3D. En tout cas, l'interface assez simple, assez intuitif. Et là, je vais passer sur... Ici, je reprends sur AI 3D Gen. AI 3D Gen, qui a pas l'air très connu. On va bien voir. Donc ici, pareil, et c'est gratuit. Je vais me connecter tranquillement. Et voilà, la connexion est faite. Donc, ils nous proposent déjà de comparer leurs offres. Version gratuite, donc on va avoir une version sans texture. Je vois déjà des problèmes sur la compréhension du mesh, mais c'est pas grave. On va créer, donc de base. Ok, donc là, on a des petits exemples. Ah, ce petit côté très sympa pour créer des persos de jeu. La version ultra fait très cool. Les shaders sont vraiment sympas. Ok. Donc là, on va mettre notre image. On va pas chercher plus compliqué. Nombre de faces 40 000. C'est ce qu'il a l'air de proposer. Alors, crédit, bien sûr, j'ai 0. Donc, je vois pas comment je vais pouvoir générer. Essayer gratuitement. Ah, c'est peut-être par ici. Je suis allé peut-être un peu trop loin. D'accord. Ça m'a l'air d'être ça. Voilà, ok. Alors, j'ai juste peur de pas pouvoir récupérer ici mon mesh. Ça pourrait bien... rester en interne chez eux, ce qui serait un peu embêtant, mais pour comparer surtout.
Alors maintenant, on va aller voir le résultat de tout ça, si j'ai bien les mèches. Alors, le premier, item 3D. Bon bah le résultat sympa pour avoir donné une seule image. Il a bien compris la direction des cheveux. Au niveau de la texture, je vois une petite chose, une petite chose étrange, c'est les yeux. Ok. Alors si on veut faire de l'impression 3D, c'est pas du tout gênant. Bien que les sourcils soient un peu gros et denses. L'épée a pas l'air droite. Ok, tu recharges pendant que je fais quelque chose. D'accord, très bien. Alors, où est parti mon modèle? Parce que là, on me propose de payer. Je retourne sur l'accueil. D'accord, j'ai pas du tout mon modèle. Espace créatif, historique. Allez, on recharge. Donc là je vois en bas, essai gratuit x3, je pense qu'on peut régénérer. Alors retopologie en bêta, on va pas toucher. Segmentation. Alors en fait on fait un modèle avec une texture et pour 20 pièces, on fait une segmentation. Okay. Bon alors pour une impression en 3D, franchement ça peut être sympa, faut juste un peu redresser l'épée, hein, parce qu'on voit bien ici le pommeau qui part vers l'arrière. Elle est un peu large pour une épée, après c'est vrai que elle est bien faite, mis à part les petits détails qui ont clairement sauté. Ouais, elle est vraiment large l'épée. Alors ok, si je fais un clic droit, ça doit être un raccourci, donc c'est pas très pratique. Clic droit vers le bas. Bon, sans la texture, on va dire qu'elle est sympa. On va la télécharger en GLB et on va l'ajouter à notre dossier. On va faire de même avec tous les autres. On va maintenant passer à Meshi. Alors Meshi a terminé aussi. Ok, donc là, j'ai l'impression qu'on a quelque chose d'un peu plus finalisé. Le visage m'a l'air super précis. Par contre, alors l'épée, je vois pas pourquoi elle serait tordue comme ça. C'est dommage qu'ils intègrent pas une vérification, mais... Alors je suis désolé, j'ai toujours un petit souci apparemment avec ma souris quand je fais un raccourci. Alors j'ai désactivé les raccourcis de souris, ils sont activés par défaut. Ouais, alors je pensais qu'on avait quelque chose d'un peu plus fin. Ouais, ça paraît fin sur le côté, ouais, mais... Un peu déçu, j'avais l'impression que le modèle était plus précis. Alors en soi, je suis même pas sûr qu'ils aient respecté vraiment ce que j'aurais donné parce que j'avais fait quelque chose d'un peu toon, un peu, disons avec des caractéristiques pas très humains, adultes de base. Elle était un peu plutôt stylé petit. Et là j'ai une figure en longueur. Bon bah pareil, les cheveux sont respectés, même s'il a rajouté quelque chose. Bon, je sais que ça complique un peu l'impression pour du filament, pas pour de la résine. Mais bon, est-ce qu'on peut la télécharger? Eh bien non. Donc le problème de Meshi, pas de téléchargement sans compte pro. Ok, alors on va passer au générateur suivant qui est Tripo, qui est à la mode en ce moment. Alors on voit déjà que les yeux, il n'y a pas d'erreur. Donc ça c'est plutôt cool. La texture est bien posée, mis à part les deux mèches là, je sais pas ce qu'il a essayé de faire. Bon, après c'est vraiment pas grave, ça se corrige très très vite sous Blender. La lame, bon bah encore une fois elle est pas droite. Je sais pas pourquoi ils ont un souci avec les lames. Enfin sûrement avec les objets droits. Parce que là c'est pas droit du tout. Ouais, c'est pas droit du tout. Bon, le pommeau est droit. Alors le reste. Bah par contre ouais, la texture pas brillante, enfin pas trop brillante et tout. C'est plutôt stylé. Bon, il y a des petites erreurs, je m'en doutais. Le modèle que j'ai donné est particulièrement compliqué. J'ai mis des boucles d'oreilles, j'ai mis des colliers. Mais après, bon, ouais, il y a le tatouage qui est mis. Mais après, encore une fois, quand on essaie de générer des modèles pour de la 3D, pour des animations, on est généralement exigeant. Donc là, c'est pareil. Je vois le tatouage qui est ressorti en 3D, je sais pas pourquoi. Ah, mais honnêtement, on a quelque chose de plutôt sympa. Ouais, voilà. Ok. Il a pas fait trop de détails ici au niveau des yeux. Mais franchement ça reste là comme ça, une impression très clean, sans aucune texture. C'est quelque chose qu'on peut peindre assez facilement une fois qu'on a corrigé ici les mèches, qu'on a remis l'épée droite, ajouté une petite base. Comme base on a des heures de gagné ici. Je vois ici aussi free retry, ça veut dire que si j'avais un compte pro, bah on pourrait réessayer, le régénérer. Ici on a 3D print, je crois que c'est, voilà. On peut exporter directement quand on a un compte premium. Donc directement vers un slicer, vers une imprimante, d'accord. Et si je fais ici export, send to Blender. Ok, mais il me semble que ça j'ai déjà vu un truc. Ok, donc là, je crois que c'est avec un add-on, avec un bridge, que je n'ai pas. Et du coup, on est aussi sur du premium. Donc malheureusement, j'ai quelque chose de très sympa que je ne peux pas exporter encore une fois. Donc jusqu'à maintenant, sur 3 sites, j'en ai un seul qui me permet d'exporter. On va passer à Rodin. Alors Rodin, ok. Si je veux un meilleur résultat, Redo, ok, pour choisir sa direction. Bon bah là oui, clairement on a quelque chose de très 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 simple. L'épée est carrément cassée. Je peux pas zoomer plus, ok.
Donc là, oui, on voit que bon, il y aurait 2-3 choses à retravailler. D'accord, non, on va pas toucher à ça. Hop, je m'en doutais. Ouais, je voudrais revenir sur mon modèle. Mine. Je m'en doutais. Donc, ce qu'on va faire, je vais pas lui demander de régénérer. Parce qu'en fait, quand il voit l'image comme ça, pour lui, l'épée est droite. Alors, il la voit plutôt comme ça, d'ailleurs. Pour lui, ça lui semble correct. Ouais, c'est vrai que l'épée, c'était un piège. Si on regarde bien, elle paraît même tordue ici. Ok. Bah, ici, ce qu'on va faire. Donc, on a des options sous inscription, mais on en a qui sont... Ça me paraît intéressant. 0,5 crédit, mais combien j'en ai? Je crois que... Ah si, j'en ai 5, ok. Je vais revenir dessus. On va essayer. Un quad mesh. Ah, ouais. Si. Ah, ok. C'est passé. J'ai cliqué sur Keep Quad. Donc là, il va nous le convertir. Ce qui nous laisse le temps d'aller voir Alpha 3D, qui a terminé également. Il est en train de charger mon modèle. Ici, il nous remontre l'image de référence. Ok, bah on a quand même quelque chose de réussi, hein, malgré des choses qui vont pas déjà... Oula oui, bah oui, non. Beaucoup de choses qui vont pas. Oula, il y a un cratère sur son crâne. Bon bah le modèle doit être assez compliqué pour lui. Alors par contre, comparé aux autres, la première chose qui me saute aux yeux, c'est ça. Il a vu que les boucles d'oreilles étaient des boucles d'oreilles, tout simplement. Il les a générées à côté. Et je trouve ça plutôt cool. Mais alors pour... Oh là là, les effondrements là, c'est juste atroce. C'est vraiment atroce. Waouh. Alors c'est dommage, hein, parce que niveau texture, il y a des trucs qu'il a fait sympa. Les yeux, c'est juste pas la peine. Le collier, bon ben... On va dire qu'il a essayé quelque chose. Je sais pas si c'était la chose à faire, mais les cheveux ont la bonne direction. Lui, il a pas fait de mèches qui vont dans tous les sens, étrangement. Ok, donc il y aurait possibilité de remèche, de retexture. Moi, pour l'instant, tout ce que je veux, c'est de savoir si c'est... Oh là là, l'épée. Si c'est imprimable. Sa jambe, elle est même fissurée au niveau des textures. Ok. Ok, ça. Sinon, il y a quand même des bonnes choses qui sont sorties. Je pense qu'avec des choses beaucoup plus simples, ce serait passé. Je vois les outils d'autorig et tout ça, mais est-ce que j'y ai vraiment accès? On pourra voir ça dans une autre vidéo, essayer de voir d'animer un personnage. Est-ce que je le reimagerai pas? Non, on va laisser tel quel, c'était un peu le but. Alors, comment est-ce que je fais une extraction? J'ai bien l'impression que je ne peux pas. Ah oui, il manque beaucoup de choses. Ok. Ah, il manque beaucoup de zones, oui. Et pourtant... Ouais, c'est étrange. Ok, donc je vois là. Pour le télécharger, il faut que je passe en version payante. Ce qu'on va pas faire, bien sûr. Bon, bah, outil suivant. On est de retour sur Magic 3D. Bon, j'ai l'impression qu'on a un peu toujours le même style de résultat sur les petits outils. Ouais, donc là, déjà, ma vue est limitée. Alors, un petit cafouillage au sourcil. Là, à l'épaule, il a pas bien compris que c'était un tatouage. Alors, par contre, j'ai l'impression que la lame est droite. Il a rajouté une extension à ma lame, je ne sais pas pourquoi, mais la lame a l'air droite. Mais elle n'est pas dans la main. Ah oui, c'est vrai qu'il ne chargeait pas les textures, lui. Ok. Et je fais, allez, download en GLB. D'accord. Donc, il n'y a que les utilisateurs payants qui peuvent extraire leur image. Et on revient donc sur le dernier qu'on a testé, c'est AI 3D Gen. Alors là... Bof. Ouais, bah... Comment dire? Alors là, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je vois que je peux le télécharger. Et ben là, ça fonctionne très bien. Bon bah, l'épée, clairement, il y a rien qui va. Les cheveux, il y a vraiment des absurdités, des incohérences. Après, il a pas l'arrière. Faut pas oublier qu'il a pas l'arrière. Mais ça fait un peu peur quand même. Bon, après, peut-être pour un petit perso tout rond, tout mignon, pour un petit jeu en ligne ou quelque chose, ça peut être sympa, une petite animation. Ce qu'on va faire, on va lancer Blender et on va regarder les deux modèles générés. Alors, au final, qu'est-ce qu'on a? On a AI 3D Gen qui a fait une sortie. Je laisse toute base, on va voir les tailles. Ok, donc là, on va quand même ici la ramener. Et voici le résultat. Alors, comme je l'imaginais déjà, il y a rien qui va. Bon, alors, bon, après, ça peut être une base honnête pour le sculpte. À la limite, elle aurait pas eu l'arme. Elle aurait eu des cheveux très simples qui s'arrêtaient au niveau des épaules. Je pense qu'on aurait dit que pour un base sculpt, elle était sympa. Mais voilà, ça s'arrêtera là. Ouais. Rien de foufou, rien de... Du coup, ouais, c'est vrai qu'elle a même pas de texture. Bon. Ce qu'on va faire, on va la mettre de côté. Et on va aller chercher la deuxième. C'est chez Item. On laisse tout standard. On voit une différence de taille, c'est marrant. Donc ici, ils ont choisi de faire un peu plus petit. Un peu plus dense, si je suis même pas sur le bon modèle, ouais, ça va pas m'aider. On voit déjà la différence de maillage, ce qui explique aussi le résultat. Alors ce qu'on va faire quand même ici, c'est que je vais la scale pour à peu près les mêmes tailles. Ouais, par rapport à mon image de base, elle a l'air beaucoup plus juste. Ouais, celle-ci paraît vraiment agrandie. Il n'y a pas à dire. Là, on voit quand même qu'il a une très bonne perspective
perception. Ouais, donc voilà pour le petit test avec le sorti pour... Donc la moralité. Bon bah, maintenant qu'on a testé tous ces outils, on va faire un petit récap. Alors clairement, là, au niveau de ce qu'on a, on n'a même pas beaucoup d'options parce qu'en sortie, on a 2 concurrents. On a Item et j'ai oublié le nom du dernier. Ici, clairement, on a Item et AI3 Gen. C'est bien dommage parce que moi, j'avais vu des trucs bien sympas que j'aurais bien aimé voir. On avait Meshi et on avait Tripo. J'aurais bien aimé voir la qualité dans Blender. Parce que là, quand même, le modèle est sympa. Celui-ci aussi, même si au visage, il y a des choses qui ressemblent encore une fois pas au modèle. Mais je pense que on va en tester certains en version pro. Parce que là, d'ailleurs, le Smart Mesh me paraît intéressant. Bon, bah voilà, c'est la fin de ce test en version gratuite. On a vu que la génération 3D à partir d'images, c'est pas de la science-fiction. Ça donne des choses bien concrètes, même en gratuit. Certains outils donnent des résultats franchement exploitables. Malheureusement, on peut pas tous les sortir de l'application en ligne. Après, pour être honnête, il reste quand même des limites, surtout sur tout ce qui est détail, sur tout ce qui est texture. Mais on voit déjà l'avenir de cet outil, c'est-à-dire une base pour tous ceux qui travaillent en 3D, pour tous ceux qui voudraient travailler en 3D. On a quand même un mesh de base qui est de bonne qualité malgré tout. Bon, alors tout ça, c'était que le début, parce que là, on est resté sur les versions gratuites, qui est déjà pas mal. Mais on sait tous que les versions gratuites ont leurs limites, et dans une prochaine vidéo, je pense qu'on va passer à quelque chose de sérieux. On va passer à des versions premium, tester 2 ou 3 de ces outils en version payante, on va voir ce qu'elles valent, si ça vaut vraiment le coup d'investir. Et surtout le truc c'est que tout le monde voudrait savoir si ces modèles 3D générés sont vraiment imprimables. Bah ouais, parce qu'un modèle qui tourne c'est bien, hein, c'est joli, mais qu'est-ce qu'on en fait? Bon, on peut faire des animations, on peut les mettre sous Unreal Engine, mais est-ce que si t'envoies ça à ton imprimante, est-ce que le mesh est propre? Est-ce qu'on obtient un résultat vraiment correct? Ou des grosses spaghettis de filaments? Bon, ouais, je pense qu'on va quand même avoir quelque chose de sympa. Donc ce qu'on fera dans la prochaine vidéo, on prendra le meilleur des résultats, on va les passer dans un slicer, on va les imprimer et on va voir ce que ça donne une fois sorti à la machine. De notre image de départ jusqu'à l'objet qu'on va avoir en main, on va essayer de faire tout le processus sans aucune triche. On va essayer d'utiliser et d'appliquer la même méthode pour chacun. Donc si vous voulez pas rater ça, abonnez-vous, activez la cloche pour être prévenu dès que la vidéo sort. Dites-moi en commentaire quel outil vous aimeriez que je teste en priorité. Et si vous aussi vous avez essayé de la 3D ou imprimé, n'hésitez pas à venir le dire en commentaire. Moi je vous dis à ciao bye, à très vite sur Chris Lab. Salut!